Hello! Bienvenue dans cette troisième semaine pour ce challenge Octobre. J'arrive toujours pas à le dire. Octobre. Donc c'est la troisième semaine, donc le thème c'est brume, que j'arrête pas de confondre avec ombre, mais bon, ça va finir par venir. Vous allez comprendre pourquoi je le confonds avec ombre, alors qu'en fait c'est brume. Donc c'est normalement la troisième semaine de ce Octobre, mais il se peut que ça devienne la deuxième semaine. Parce que c'est la deuxième chose que je fais et que je ne suis pas sûre d'avoir le temps de faire la pièce que j'avais prévue pour la deuxième semaine d'ici la deuxième semaine. Donc bon, il y aura peut-être des switches. On verra bien. Donc bah, vous aurez la surprise de savoir quand est-ce que... Voilà, si vous tombez cette vidéo sur le deuxième week-end ou le troisième week-end. Parce que moi je ne sais pas encore. Bref. Alors, donc je confonds brume et ombre parce que j'avais pas trop d'idées pour ce thème-là. Enfin, en fait, pour les deux du milieu, j'avais pas trop d'idées. Je savais pas trop quoi faire pour ombre et lumière. Autant le dernier, c'est celui-là qui m'a popé en premier dans la tête. Et le premier, j'étais assez vite partie sur un petit accessoire. Mais pour le deuxième et le troisième, j'ai un peu cherché. Et du coup, pour la brume, je me suis dit que j'allais partir sur des accessoires aussi, sur un tour de cou en mode fraise. Tu sais ce que c'est qu'une fraise, voilà, donc un gros tour de cou comme ça. Mais pas une vraie fraise, une fraise en tulle. Voilà. Donc, pour cela, donc j'ai acheté du tulle. Voilà. Et j'avais aussi acheté du coup pas mal de rubans. Alors c'est un ruban qui brille. C'est pas que du noir, c'est un noir qui brille. C'est un noir avec de la pailletasse. Parce qu'on aime les paillettes. Voilà, et puis dans mes chutes, j'ai retrouvé ces petits bouts ces petites chutes de tissu que j'avais fait pour ma robe Perséphone pour faire la jupe derrière. Donc ça reste des chutes assez courtes, mais du coup je me suis dit qu'il y a peut-être moyen de les utiliser. Peut-être pour mettre au-dessus. Donc ça je sais pas si ça va être utilisable, mais bon en tous les cas, j'ai quand même pas mal de pans. C'est des petits pans, mais bon, peut-être qu'en les cousant ensemble, ça peut faire un truc sympa. Mais bon, surtout le grand là, il y a moyen, hop, tu vois, il reste quand même pas mal de trucs derrière, donc il y a peut-être moyen de le froncer un peu. Bref, donc pour te donner une idée de ce que j'avais en tête, je te mets une petite photo là de l'idée. L'idée que ça va peut-être donner. Ce n'est pas sûr du tout que ça va donner ça, mais bon, en bref, c'est ce qu'il y a dans ma tête, à peu près. Donc on va voir si j'arrive à le sortir de ma tête en n'ayant aucune idée de comment on fait ça normalement. Hein. J'y vais comme ça, quoi. Au talent, pour peu que j'en ai. Bref, et bah écoutez, let's go pour ce thème de la brume. Alors, et bah oui, c'est vrai que du coup j'ai pas précisé en quoi ça pouvait rentrer dans le thème brume. Je me suis dit que ça représentait bien la brume parce que du coup on aura quand même un effet comme ça, un effet brume autour du cou. Et si j'ai assez de motivation et assez de tissu, je ferai aussi les tours de les manchettes. Je me suis posé la question de savoir si j'allais vraiment utiliser ce truc là ou si du coup j'allais plutôt, je sais pas, ou si j'allais plutôt utiliser ça pour refermer le tour du cou, qui est sympa aussi. Et puis j'ai aussi quelques petits accessoires, enfin quelques petits boutons là, des petits trucs que je peux utiliser. Toc, on est plutôt sur des horloges ou des engrenages, mais j'ai aussi un petit nœud comme ça et une chaussure.
Voilà, donc je sais pas trop si je fais ça ou si je mets rien. Mais bon, je me dis que si je mets quelque chose comme ça, il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose avec. Un truc au milieu qui pende ou quoi. J'ai retrouvé, enfin j'ai ça qui traîne dans mes affaires, mais du coup ça va, je suis pas sûre que ça le fasse parce que c'est pas de la bonne couleur. Ça aurait été gris, je pense que ça aurait été pas mal, mais là c'est jaune, c'est doré, donc ça va pas trop le faire. Ce que j'aurais vraiment aimé trouver et que j'ai cherché mais que j'ai pas trouvé, c'est trouver des petites pierres. Il y en avait, j'ai été faire un tour chez Claire's, ils avaient plein de petits colliers avec des pierres, mais je trouvais que ça faisait un peu trop toc. Du coup, j'ai pas acheté, mais je me dis qu'une petite pierre comme ça pourrait le faire. Un peu ésotérique. Donc écoutez, peut-être que d'ici là, d'ici le moment où je vais le poster cette vidéo, j'aurais peut-être trouvé cette pierre et je l'aurais rajoutée. Mais bon, là, au jour d'aujourd'hui, au moment où je tourne, je n'ai pas de pierre. Bref, on est parti pour couper, enfin pour calculer déjà, voir comment on va couper notre tulle et couper notre tulle. J'ai pris 1 mètre. J'ai pris 1 mètre de tulle. Donc j'espère qu'avec 1 mètre de tulle, on aura largement ce qu'il faut pour faire notre réalité. Mais bon, techniquement, on devrait réussir à faire quelque chose. Donc, alors déjà, je vais remesurer mon tour de cou. Ça sera quand même plus pratique. Donc voilà, hop là, le mètre de couturière. Tac. On est à 35 cm. 35 cm de tour de cou. Donc ça veut dire que mon final doit faire 35 cm. En gros, ça replié, ça doit faire 35 cm. Je vais regarder combien me fait. Ah, j'ai mon tulle qui se prend dans mes manches. C'est pas pratique. Je vais regarder si j'ai un bout qui fait 35 cm. Oh là là, presque. 34. Celui-là, il fait 34. Il sera trop petit. Parce que du coup, il ne faut pas vraiment qu'il fasse 35, il faut qu'il fasse un peu plus, puisque l'idée, c'est de pouvoir l'attacher derrière. C'est du coup de pouvoir faire et le truc et un nœud. Bon, ça ne marche pas, ça fait 33 cm ça. Donc peut-être que je les mettrai... Et ceux-là, ils font 33 cm. Donc peut-être que je les mettrai quand même... Ah, ça tient pas. Peut-être que je les mettrai quand même comme ça, mais ils sont un peu grands. Voilà, tac, comme ça. Et que du coup, je vais quand même les coudre avec le ruban. Et du coup, je garderai le ruban pour faire le nœud derrière. Donc je pense que ça, je vais le mettre de côté et puis je vais le garder pour faire l'attache, enfin pour faire le milieu. Et du coup, ça va me donner une base de couture, enfin ça va me donner une base pour mon tour de cou et pour mes fronces. Et pour mes fronces, parce que donc on a dit 35 cm. Alors l'idéal quand on fait des fronces, c'est toujours de multiplier par 1,5 fois 2 ton tour de quelque chose. Quand tu fais une jupe froncée, tu mesures ton tour de taille et tu multiplies par 1,5 fois 2. Enfin, en gros, tu fais la moitié de ta jupe avec ton vrai tour de taille. Parce que du coup, l'idée, c'est que du coup, tu prends ton tour de taille. Une jupe, ça se fait avec 2 rectangles. Tu prends donc la moitié de ton tour de taille. Et puis, comme si tu veux la froncer, tu multiplies par 2. Donc en gros, tu fais 2 rectangles de la longueur de ton tour de taille. Et comme ça, en mode fronçage, et ben, ça fait pile poil ce qu'il faut. Donc là, c'est pareil. On va faire le double de mon tour de cou. Donc on va faire 35 multiplié par 2, 70, madame. Mais, je suis en train de réfléchir en même temps que je fais mon calcul. L'idée, pour que ce soit vraiment très fluffy et très gonflé, c'est de ne pas mettre qu'une couche.
Donc je pense qu'on va faire une grande couche avec 2 fois mon tour de... Enfin, on va faire un premier pan avec 2 fois mon tour de cou. On va mettre un pan devant encore avec 1,5 fois mon... Enfin, en diminuant un peu, et un troisième pan, je pense, en diminuant encore un peu. Comme ça va faire un effet étalonné, et du coup, normalement, ça va donner le côté pouf. Voilà. Alors, pour la hauteur, on va prendre de quoi noter, parce que sinon, on va pas y arriver. Alors, on va faire, hop là, je vais pas faire les mêmes erreurs que la dernière fois, je vais vous mettre là. Hop. Donc, on a dit 3 pans. Donc, 1 de longueur 70 cm. 1 de longueur fait 1. Il faut pas qu'il y en ait un qui fasse 35 parce que ça peut faire très moche. Donc 35 avec 1,5 en plus, ça fait 52 cm. Donc celui-là, il faudrait qu'il fasse 52 cm. Le dernier pan, on va faire 52 cm. Et donc l'autre, on va le faire au milieu. Donc on va le faire de 60 cm. Comme ça va faire un réduit. Maintenant, au niveau de la hauteur. On met ici on va mettre ici la fermeture. Donc du coup, je veux que ça m'arrive jusqu'au niveau de la mâchoire, voire un peu plus haut. Tac. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on est sur 10 cm. On est sur 10 cm au niveau du dessus. Au niveau de la hauteur, on va faire 10 cm plus le bas. Et le bas, on va essayer de faire un truc assez grand. Tac, voilà, quelque chose comme ça qui va nous donner un beau col. Tac. Un peu genre Pierrot, dans Pierrot et Colombine. Un peu la photo que je vous ai montré au début, en fait. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce truc, ça existe déjà. Mais je pense qu'effectivement, ça vient de Pierrot et Colombine. 21 plus 21, donc on est sur 31 cm de hauteur. Alors là, on va pas rajouter de valeur de couture parce que c'est du tulle et que le tulle, on ne fait pas de valeur de couture. Ça se maintient et puis techniquement, normalement, si je le brûle, ça doit pouvoir le maintenir. Voilà, donc effectivement, normalement, si on brûle les bords, ça va permettre de... c'est du plastique, hein, enfin, c'est pas du plastique, mais bon, c'est du tulle. Donc si on brûle les bords, ça permet de les coller, et du coup, de toute façon, le tulle, ça ne peut pas s'effiler. Ah, donc, bah écoutez, normalement, ça va être assez rapide, parce qu'il suffit juste de couper mes pans. Enfin, ça va pas être si rapide que ça, parce que du coup, il faut couper les pans, après, il faut brûler les bords, et après, c'est toute la partie un petit peu technique du fronçage du milieu et du fronçage du milieu. Je me posais la question de savoir si je rajoutais un pan de ça. Je me rappelle plus c'est quoi comme matière, mais bon, vous voyez bien, c'est une matière toute douce, que j'ai aussi brûlée au bord pour pas avoir à faire de rempli. Donc je me posais la question de savoir si je faisais aussi un petit fronçage avec ça, qui peut être sympa aussi. Par contre, est-ce qu'il va être assez long? Je ne suis pas sûre du tout, parce que ça c'est mon pan le plus long qui me reste, et il fait... Ah bah si, il fait 60 cm, donc parfait, parfait. Du coup il ira avec le... Ce sera le dernier pan, parce que du coup, lui, par contre, en hauteur, il fait pas 31 du tout. Voilà, il fait 12 cm. Donc, du coup, ça fera... Ça fera un petit fronçage et un petit truc en bas, comme ça. Tac. Voilà. Et du coup, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû
pas mettre toute la même longueur en bas parce que j'ai calculé 10 centimètres en haut et 20 centimètres en bas, sauf que si je les fais tous les trois de la même hauteur, pareil, ça va faire un... Ils vont pas être... Les fronçages vont être différents, ça va être plus froncé en haut qu'en bas. Mais, et d'ailleurs je me demande si j'aurais pas pu plutôt faire l'inverse, faire plus froncé en bas qu'en haut. Mais du coup, pour que ça fasse l'effet fluffy, il faut que la hauteur Enfin, il faut que ce soit... qu'il y a aussi une superposition et un dégradé dans les longueurs, parce que sinon ça va pas donner l'effet fluffy que je veux. Donc, du coup... Donc 31 cm, c'est le troisième pan, c'est le pan le plus haut. Donc le pan le plus haut. Et du coup, ça ne résout pas mon problème de... Est-ce que... 3 pans, donc un qui fait, donc on a dit 31 cm de hauteur, fois... Et donc du coup, c'est là la longueur. Est-ce que je fais moins fluffy en haut ou pas? Enfin, moins foncé, je veux dire. Est-ce que je fais moins foncé en haut ou je fais plus foncé? Je pense qu'il vaut mieux que ce soit pas trop foncé en dernier et beaucoup plus foncé en premier. Ouais, non, c'est ça. Donc la partie la plus grande, c'est justement le 52 cm. 52 cm. Ensuite, un avec une longueur de 60 cm. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever 10 cm à chaque fois. Donc là, on va faire 21 cm. Et un de hauteur, du coup, celui-là, on a dit qu'il faisait 12 cm. Donc bah, du coup, ça tombe bien. Le dernier, il fait 11 cm. Donc celui-là, il va peut-être un peu déborder. Mais du coup, avec 70 cm de longueur. Et celui-là, il est beaucoup moins long. Parce qu'il fait 62. Donc il va plutôt être dans la frange du deuxième truc. Mais c'est pas grave. On verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, on va d'abord les froncer. On fait d'abord un effet... On fait d'abord un essai avec le truc avant de tout coudre. Donc voilà. Alors, c'est parti. Alors, tac. Je pense qu'on va aller se mettre par terre. Quoique. Parce que sinon, on va être mal. Ça va être compliqué de couper là. C'est bien pour les petits trucs, mais pour les gros trucs. Pour les gros trucs, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je n'ai pas de table de coupe. C'est pas une rec room ici. Je n'ai pas de table de coupe. En fait, ma table de coupe, c'est le sol. Hein. Donc, on va utiliser le sol. Bon, ça, c'est censé être notre morceau le plus grand, 70. Enfin, le plus... voilà, pas le plus long, mais le plus fluffy. Et du coup, je me rends compte que si je fais comme ça, voilà, et ben c'est pas très fluffy mon histoire. Moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse quelque chose comme ça. Voilà, là tu vois, hop, ça remonte bien, ça fait bien un truc. Et donc bah du coup, ça fait même pas, ça fait la moitié de mon cou. Donc en fait, en gros, si le double de mon cou fait qu'en fait la moitié de mon cou, ça veut dire qu'en fait il faut que je multiplie par 4 et pas par 2. Mais bon,
Bon bah du coup ça c'est un coup pour rien. Du coup on recommence. Heureusement qu'on a 12 mm. Donc on va garder le multipli par 2 pour le plus long. Donc on va tout changer nos trucs. On va faire le plus long avec 70 cm. Le plus petit, donc il faut multiplier par 4. Donc 70 multiplié par 2, ça fait 4, 7 et 7, 14, ça fait 140 cm. Donc en gros toute la longueur du tissu. Et du coup on va mettre 1 mètre pour le... Voilà, on va mettre 1 mètre pour le pan du milieu. Toc. Et puis bon bah mon petit bout là il sera encore plus petit. Mais ça donnera pas la même chose puisque ce n'est pas le même tissu. J'ai pris du tulle souple d'ailleurs et pas du tulle rigide. Mais bon, donc ça on verra bien. Ou alors celui-là on le garde et puis du coup on fera peut-être juste un truc comme ça, tu vois, pour rajouter justement ou un camé ou un truc. Faut que je regarde, j'ai peut-être des camés d'ailleurs. Par là. Voilà, ce n'est pas une pièce perdue. Bref, donc recommençation. Donc normalement 140, c'est la taille du tissu. Bon, ça veut dire qu'on va le couper en entier. Et donc on a dit en hauteur 12. Tac. Et donc là, on sera clairement pas mal sur ma France. Premier bout. Hop, voilà. Allez, hop, c'est parti. Bon, voilà, on a fini. On a fini. Hop. Hop et hop. Bon, bah, il me reste tout ça de tulle, donc j'ai largement de quoi faire mes manchettes. Je pourrais peut-être même en faire un deuxième si je voulais. Tac. Donc voilà, donc on a fini de couper nos petits bouts de tulle. Du coup là on va faire la partie fronce et superposition. Je vais commencer par le plus grand et puis on va faire le plus petit après. Alors, faut que je vois où je cale mes fronces. Donc on a dit 10 cm de hauteur, donc je vais les caler à 10 cm de hauteur. Voilà, 10 cm du bord. Tac. Donc voilà, donc ça c'est notre premier pan. Pas mal déjà. Tac. Voilà. Et je pense qu'en termes de longueur, on est pas mal. Tac. Voilà. Du coup, on va mettre des épingles pour fixer le tube, pour plus que ça bouge.
fixé avec des épingles au bout, comme ça bouge plus. Bon, il n'est pas complètement fermé derrière, mais du coup l'idée justement c'est qu'après on va mettre un truc pour fermer. Ensuite, on va faire le deuxième pan. Donc, déjà là, on est pas mal. Là, on a une vraie fraise. Petite pince là pour arrêter les fronces et pour que ça se barre pas en cacahuète. Et là, je suis en train de me demander si je vais vraiment mettre ce petit bout de tissu ici en fronce, parce que du coup, ça va pas donner les mêmes fronces forcément que mon bout de tissu du milieu qui est hyper froncé. Et donc j'ai peur que ça fasse pas... ouais non, ça va casser le truc. J'ai utilisé le ruban, comme ça je vais le fermer complètement. Et puis du coup on fermera avec le ruban derrière. Et devant, après on verra, une fois qu'on aura fait ça, on verra ce qu'on rajoutera, si on rajoute quelque chose devant ou pas. Alors, mon petit bout de machin là. Combien on en met? Il faut ça, et il faut pouvoir faire le nœud derrière. Voilà, je pense qu'avec 1,50 m, on est pas mal. Ouais. Alors maintenant, il faut juste bien mettre le milieu au milieu, c'est mieux. Let's go to la machine à coudre. Alors c'est parti. Du coup j'ai une petite crainte, c'est que les fronces, enfin c'est que le tulle, ça va pas aimer moyen. Les griffes là, je sais pas comment les rabaisser, donc ça va être d'impratique. Donc on va voir ce que ça donne. Super beau, mais bon, faut voir ce que ça va donner. Donc voilà, bon c'est pas tip top, pourtant je pensais que j'avais bien tenu mes trucs, mais bon bah le tulle ça bouge, hein. Mais bon. Voilà, résultat final. Ça va. Ça fait un peu beaucoup... ça fait très fraise. Mais bon, j'aurais pu faire un peu plus long là en fait. Et puis bah là du coup comme c'est bien machin et tout. Et du coup là on a juste un petit... j'aurais pu le faire plus court celui-là.
Mais franchement, ça va. Ça va. On n'est pas trop mal. C'est simple, mais efficace. L'avantage, c'est que tu peux le porter comme ça, mais techniquement, on peut aussi le porter comme ceci. Tac, voilà. Il est moins sympa. Et regarde, troisième... Pas du tout. Pas du tout. Peut-être autour... voilà, peut-être comme ça. Autour d'un... Tu vois, autour d'un truc. Mais bon, non, la voilette. La voilette. Ou alors comme ça, tu vois, en mode coiffe un peu bonnet. L'idée première, c'était quand même ça. C'était quand même ça. Donc je pense pas que je vais rajouter quelque chose là. Ou alors, comme je disais, il faudrait que je trouve un truc qui tombe à soit un... Enfin, ou alors, tu sais, tu rajoutes naturellement, quoi. Tu rajoutes un collier ou un camé, là, histoire de... Mais du coup, voilà. Ma motivation faisant, je ne sais pas si... Enfin, en tout cas, je ne pense pas que je vais faire les manchettes aujourd'hui. Mais alors, du coup, est-ce qu'on est dans un effet brume ou pas? Je ne sais pas. Quand même un peu. Imagine cette collerette. Déjà, ouais, voilà, on est un peu côté fraise, mais bon, imagine cette collerette avec une vraie coiffe et une tenue un peu dans les tons gris. Tu vois, parce que en vrai, en vrai, si j'avais eu le courage et surtout si j'avais eu du temps, si je n'avais pas eu un travail rémunérateur, parce que ça c'est bien, mais c'est pas rémunérateur. Peut-être que j'aurais fait tout un outfit, tu vois. J'imaginais bien ça avec des manchettes, une robe un peu fluide, grise, qui fasse vraiment le côté brume, tu vois, en satin de quelque chose, un peu. Enfin voilà, tu vois bien. Categories brume. Mais bon, je n'ai pas ce temps-là. Donc, on n'a fait que ce truc-là. Mais bon, c'est pas mal déjà en 1 heure et demie. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais j'avais jamais pensé, j'avais jamais pris le temps de faire. Mais je pense que c'est largement utilisable dans n'importe quel outfit et notamment bientôt, très bientôt, pour les trucs d'Halloween. Donc voilà. Je suis pas fan moi d'avoir des trucs qui me prennent le coup. Mais bon, je me dis que ça prend le coup, mais du coup, il y a moyen quand même après de porter des trucs qui font un peu décolleté et puis de jouer un peu sur le côté un peu sexy parce qu'il y a cette dernière couche là qui prend un peu, tu vois, qui arrive jusqu'aux épaules et qui cache un peu. Elle est, je pense, quand même vraiment un peu longue parce que, mais bon, je vais pas la couper. Et puis voilà. Donc voilà pour cette troisième semaine. Troisième semaine. Donc c'est bon pour cette troisième semaine. Donc le thème c'était brume et donc on arrive à ce petit col. Ce petit col. Donc voilà, donc bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier thème de ce Octobre, je vais y arriver un jour à le dire en français, pour le thème sorcière. À bientôt. Coucou.
Et oui, on fait comme dans les Marvel, on fait des scènes post-génériques, enfin pré-génériques. Enfin bref, je ne sais pas trop si j'avais envie de mettre le merci d'avoir regardé, à bientôt avant cette apparition. Donc bah du coup c'est une pré-post-générique, on ne sait pas trop. Bref, je viens parce que, comme je l'avais dit, j'ai rajouté des petites choses de dernière minute. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment parler de dernière minute? Oui, parce que je les ai rajoutées alors que je vais poster la vidéo incessamment sous peu. Et longtemps après le filmage. Voilà. Bref, donc j'ai rajouté des petites choses. J'ai trouvé par pur hasard, donc ce que je cherchais, c'est-à-dire la petite pierre qui va bien. Et dans le même magasin, j'ai trouvé ces petites lunes. J'en ai mis qu'une. Il y en avait une autre dans le paquet qui était plus grosse, mais du coup, elle passe pas toutes les deux sur le truc, donc j'en ai mis qu'une. Voilà, donc ça donne un petit truc comme ça. Hop, voilà. Ça fait ça fait un petit rajout sympathique qui illumine la brume. Donc voilà. Bref, c'est tout. C'était juste pour vous montrer ça. Donc c'était pour montrer du coup le résultat final. Le vrai résultat final. Voilà, donc sur ce, je vous laisse avec le générique de fin. Et on se revoit la semaine prochaine pour la fin de ce octobre. À la semaine prochaine!